Oui, bonjour la France. Mais vous voyez, toujours, hein. Toujours là, le monsieur. Alors, je reçois beaucoup de questions. Je ne peux pas y répondre à toutes en même temps, mais je fais mon possible. Ça, je ne suis pas un youtubeur professionnel, donc c'est pas mon métier de faire des vidéos sur YouTube. Je le fais parce que j'aime partager ma passion et sur ce que je pense de la self-défense, du petit nombre de gourous que je ne peux pas sentir du tout. Et on me pose des questions, on me dit Jean, tu m'as donné envie maintenant de faire le sport de combat, j'ai jamais rien fait, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc c'est une excellente question. Donc moi ce que je vous propose tout simplement c'est de faire de l'anglaise. L'anglaise. Pourquoi l'anglaise? Parce que l'anglaise c'est un sport de combat où déjà la distance de combat est très proche de celle du combat de rue, c'est-à-dire qu'ils sont très près. Deuxièmement, c'est que quand vous allez commencer à travailler l'anglaise, vous commencez à travailler des blocages, à frapper, etc. Mais encore une fois dans une distance qui est courte, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vos réflexes, vous allez travailler vos réflexes beaucoup plus rapidement parce que la distance est très courte. Ça fait que si en anglaise, vous arrivez, par exemple, le gars il te met direct du gauche, partir sur le côté, ou partir à droite ou à gauche, ben, ça va être beaucoup plus facile en rue parce qu'encore une fois, c'est la distance. Rappelez-vous qu'il faut pratiquer comme vous combattez. C'est ça la clé. Pratiquer comme vous combattez. Et c'est pour ça que moi, quand je parle des systèmes de self-défense, c'est qu'ils font leur technique, etc. Mais quand ils font des sparring, on n'en voit aucune. Donc la règle numéro 1, c'est pratiquer comme vous combattez. Donc l'anglaise, hyper important, parce qu'après quand vous allez passer pendant du Muay Thai, ça va être beaucoup plus facile pour la simple et bonne raison, c'est que vous voyez des coups arriver de très près, donc vous êtes un petit peu une distance un peu plus loin, parce que la distance de Muay Thai est un petit peu plus loin que l'anglaise, pas beaucoup, mais un petit peu plus loin, ça fait que vous allez pouvoir arriver un peu plus. Quelqu'un qui a une bonne anglaise, vous allez voir, c'est beaucoup plus, c'est hyper pratique. Donc l'anglaise, après vous travaillez au sac, vous allez travailler de l'agressivité, le sac qui bouge, vous vous déplacez avec le sac, etc. Donc il y a constamment un mouvement qui va se faire. Vous travaillez avec un prof, le prof va bouger aussi, vous ne tenez pas haut, les pattes d'ours, ça bouge. Vous faites des sparring, demandez à faire des sparring, c'est hyper important avec vos élèves, avec les gars du club. Dites, est-ce qu'on peut faire des sparring ensemble? Donc prenez des gens plus grands, plus petits, différents poids, variés, c'est hyper important, ne restez pas toujours avec le même. Une des clés de la réussite dans le sparring, c'est de travailler avec des gens qui sont complètement différents. Ne travaillez pas qu'avec des mecs qui auront votre poids. Donc voilà pourquoi l'anglais je la recommande énormément. Aussi on me dit que Jean, j'ai mis mon email, je ne reçois rien par rapport aux informations. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un youtubeur professionnel, donc quand j'ai des informations importantes, je vous les partagerai. Je vais cette semaine vous partager une vidéo, vous allez voir, c'est super intéressante, que je ne peux pas mettre sur YouTube, parce que je vais me faire striker. Et donc je suis ici aussi pour vous montrer, pour dénoncer en fait, pour dénoncer le peu de mythos qu'il y a sur internet sur la self-défense. Et mes solutions sont très violentes, très dures. Et si je les mets sur YouTube, je vais me faire striker de suite. Ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent très bien que quand je rentre, je rentre. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Mais restez à l'écoute comme ça parce que ça va arriver. J'ai des interviews qui arrivent aussi là. J'ai pas mal de choses qui arrivent là, mais je le fais encore une fois que quand j'ai le temps, parce que c'est pas mon métier. La self-défense, c'est pas mon métier. J'ai d'autres choses à côté à faire. Voilà. Écoutez, je vous embrasse à tous. Merci encore de mettre un lien sur, de mettre un j'aime sur mes vidéos. J'apprécie énormément. Encore une fois, on me pose des questions, oui, par rapport au diplôme, la vidéo que j'ai faite, il y en a beaucoup qui sont super surpris, qui sont contents de mes vidéos. Mais écoutez, je vous remercie, j'ai été clair, j'ai été honnête. Encore une fois, je dis aux gens, vous savez, qui disent qu'ils sont 6e, 7e degré, etc. C'est très bien. Bon, ce qu'il faudrait faire aussi, c'est mettre leur diplôme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour savoir comment ils sont arrivés au 7e degré. Parce que arriver de, comment ça s'appelle, du gars qui va à l'église à être prêtre, il faut montrer comment on est arrivé là. Donc moi, je vous ai montré tout ça. Donc voilà, donc... Et aussi, je vous ai montré mes diplômes, où est-ce que je les ai eu, comment je les ai eu. Donc, tout diplôme qui est passé sur Internet, à mon avis, faut s'en méfier. Mais bon, voilà, je vous embrasse à tous. Ciao.